Bonjour ou bonsoir, depuis là où vous nous suivez. Ici Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines. Merci à tous ceux qui se connectent sur ma chaîne YouTube, qui nous suivent et qui continuent de s'abonner. Merci de nous donner la force. Aujourd'hui, c'est un plaisir de partager avec vous sur ce nouveau thème qui concerne un métier qui est vraiment très prisé au Canada, à savoir les sciences infirmières. Ou bien comme être infirmière. Et c'est un plaisir d'être en compagnie de ma chère amie qui a bien voulu se prêter à ce jeu pour nous donner de plus amples explications et des explications concrètes. Audrey Guemalieu, à qui je laisserai le soin de se présenter. Bonjour Audrey, comment tu vas? Bonjour ou bonsoir Daniel, ça va bien? Ok, ben, juste comme te rapprocher un peu de ton micro parce qu'on t'entend pas bien. Ok. Ah, ok. Bonsoir Daniel. Bonjour, bonsoir Audrey, très très contente d'être avec toi. Donc, dis-nous, comment est-ce que tu es venue à faire les sciences infirmières au Canada? Je vais tout d'abord me présenter. Mon nom est Audrey Ingemalieur. Je suis infirmière immatriculée au Canada. À son jeune Comment âge. est-ce que... C'est un très bel accomplissement, d'après moi, un très bel accomplissement. C'est pas facile. Immatriculé, certifié. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. Ça n'a pas du tout été facile, mais au moins j'y suis arrivée. Bravo. Comment est-ce que j'ai choisi le domaine de sciences infirmières? En fait, c'est grâce à ma tante, parce que ma tante, elle a déjà eu à envoyer trois de ses enfants ici au Canada, ce qui fait qu'elle était comme plus outillée en ce qui concerne les domaines les plus prisés au Canada. Euh, et vu que j'avais fait aussi la filière scientifique, le baccalauréat D, j'ai eu mon baccalauréat D au Cameroun, je pense que c'est aussi ça qui m'a comme plus poussée vers le domaine des sciences infirmières, vu que c'est une filière très prisée ici au Canada. Ils sont beaucoup en demande des infirmières, comme il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre en ce qui concerne les infirmières au Canada. Ok. Et comme tu n'avais pas peur de l'inconnu ou de la charge, parce que c'est pas forcément la même chose avec les sciences qu'on voit dans nos pays africains. Non, je n'avais pas peur de l'inconnu, hein. Des immigrants. Non, non, je n'avais pas peur, pas du tout, pas du tout. Et c'est aussi, je pense, c'est un métier aussi qui me va bien parce que moi, j'aime aider les autres, j'aime donner ce que je peux, j'aime faire en sorte que tous ceux qui sont autour de moi se sentent bien. C'est une filière que j'y avais déjà pensé, mais pas au Cameroun quand même. Ok, Donc, parfait. Merci beaucoup pour cette belle réponse. En plus, elle a une voix enjolivée. On aime ça! Ok, donc est-ce que tu peux nous parler de la description, comme nous faire une description du programme de sciences infirmières, les cours, la charge de travail pour les étudiants à temps plein et internationaux, comme d'après ton expérience aussi, est-ce que tu peux nous dire comment c'était et c'est ça pour inspirer quelqu'un qui veut faire sciences infirmières comme étudiant international? en fait, le programme de sciences infirmières, c'est un programme de 4 ans. Moi, je l'ai fait à l'Université de Moncton, qui se situe au Nouveau-Brunswick. Et pendant les 4 ans, vous avez des cours théoriques et des cours pratiques. Lors des cours théoriques, par exemple, on vous apprend certains thèmes médicaux, on vous apprend à être comme à l'aise aussi avec les thèmes médicaux comme les stomies, pancréatites, les diabètes. On essaie de vous expliquer les maladies, le fonctionnement de certaines maladies, à reconnaître les signes et symptômes, le traitement, comme ce genre de trucs. Et lors des cours pratiques, les cours pratiques, généralement, ce sont des stages ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans les maisons de retraite, dans les résidences pour personnes âgées, ça peut être dans la communauté, comme dans une école, par exemple. Vous va arriver dans une école, vous expliquer, par exemple, le fonctionnement d'un condom. Ça, c'est un exemple. Mhm. Donc, durant une année, vous avez des cours théoriques et des cours pratiques. Et il vous faut valider les deux, comme ça va ensemble. Mais en première année, il n'y a pas beaucoup de cours pratiques, c'est plus vers la deuxième, la troisième et la quatrième année. Et vous allez faire des cours, les cours pratiques, les stages, ça sera dans plusieurs domaines. Comme vous pouvez faire des stages en psychiatrie, en maternité, en pédiatrie, en chirurgie, comme dans plusieurs domaines. En ce qui concerne la charge de travail comme étudiant, je trouve que c'est un peu, la charge de travail est un peu élevée.
Comme par exemple, tu peux pas travailler, tu peux pas décider de travailler à temps plein et être en même temps étudiante en sciences infirmières. Non. C'est C'est sûr ça. que chacun, oui, c'est sûr que chacun ressent sur lui s'il peut ou Mm. pas, mais moi, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Parce que Ouais, avant tout, tu dois comprendre que tu seras infirmière, comme tu auras la charge de tes patients entre tes mains, comme la santé d'un patient est entre tes mains. Ça peut même aller à la vie d'un patient est entre tes mains. Arriver à un certain moment, si tu es fatigué ou si tu fais une erreur de médicament à cause que tu étais fatigué, ça peut être fatal pour toi. C'est pour ça que moi, je ne recommande pas de travailler à temps plein lorsque tu es étudiant en sciences infirmières parce que la charge de travail est élevée. C'est ça. c'est ça. Parce que tu as entendu la bonne nouvelle selon certains et d'autres disent pas bonne nouvelle du tout parce que tu peux comme manquer tes cours, tu peux, je veux dire quoi, échouer à tes cours, voilà. Si tu travailles également à temps plein, comme 40 heures par semaine, c'est beaucoup. On s'entend que c'est beaucoup avec toute la charge de travail. Donc, merci pour cette précision. Et déjà, ben, quels sont les avantages, d'après toi, à faire ce programme ou à se diriger vers une carrière d'infirmier ou d'infirmière? Les avantages, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le plus important. Ok. Être infirmière, selon moi, c'est donner aux autres, comme on accompagne les patients, on accompagne les autres, on les accompagne dans leur processus de guérison, on les écoute, on est à leur chevet, matin, midi, soir, nuit. Pour moi, c'est faire du bien aux autres et du coup, c'est se sentir utile. Et c'est ce Ok. qui me plaît, comme je me sens utile en aidant les autres. Ça me fait du bien et ça leur fait du bien aussi. So, c'est ça le plus important pour moi. D'autres avantages, c'est que c'est un métier bien rémunéré. Je ne vais pas dire très bien, je vais dire bien rémunéré comparé au salaire moyen du Canada. Le salaire des infirmières en moyenne est plus élevé que le salaire moyen du Canada. Donc, ça veut dire que les infirmières sont quand même assez bien payées en général. Un autre avantage aussi, c'est qu'en choisissant ce domaine, il y a plusieurs ouvertures. Comme par exemple, après quelques années d'expérience, vous pouvez décider de faire une maîtrise et devenir, par exemple, infirmière praticienne. Les infirmières praticiennes sont un peu comme des médecins. Elles ne sont pas totalement des médecins, mais elles ont la capacité de prescrire des ordonnances, elles peuvent prescrire des examens diagnostiques, elles peuvent vous consulter. Donc, en plus d'être infirmières, elles ont aussi certaines notions de médecin. Et pour cela, il faut juste faire une maîtrise de 2 ans. Et en dehors de ça aussi, il y a une autre spécialisation, comme par exemple, en plus de faire une autre maîtrise aussi, vous pouvez décider d'être professeur, comme moi, par exemple, à l'université. Tous mes professeurs étaient des infirmières à l'époque. Donc, Ok. il y a une autre ouverture, comme après quelques années d'expérience, vous pouvez décider par la suite de devenir professeur à l'université. Ok. Ben là, on t'entendre, tu pourrais certainement convaincre toute une population de virer en sciences infirmières. Oui, 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 tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est un très beau métier, hein. C'est un très beau Ok. métier, franchement. Mais est-ce que tu nous dis qu'il n'y a pas d'inconvénient du tout à la fin de la journée? T'es pas brûlé là? Si, il y a des inconvénients. Toute chose, il y a des inconvénients, bien sûr. Un des inconvénients, comme je l'ai dit plus haut, il y a une grosse pénurie en ce qui concerne les sciences infirmières, en ce qui concerne les infirmières au Canada. Qui dit grosse pénurie dit pas assez de personnel. Donc, le premier inconvénient, c'est qu'on travaille souvent en sous-effectif. Mhm. Il y a souvent, on n'a pas le temps de prendre nos pauses à la fin de la journée. Un autre inconvénient aussi, c'est qu'on travaille matin, midi, soir, nuit, les jours fériés, les week-ends. C'est ça, mais il faut préciser que c'est en rotation. C'est pas comme En quelqu'un qui rotation aussi, va- c'est pas tous les week-ends, mais on travaille généralement le week-end, comme un week-end sur deux à peu près. Donc Ok. ça aussi, c'est un autre inconvénient. Le plus gros inconvénient, c'est vraiment de travailler en sous-effectif régulièrement. Et ça augmente la charge de travail, ce qui entraîne aussi par la suite ce qu'on appelle un burn-out, comme un syndrome de stress post-traumatique. Ça Mhm. aussi, c'est un gros inconvénient en ce qui concerne le domaine de sciences infirmières, oui, malheureusement. C'est l'infirmière qui parle, c'est notre docteur. Ok, et maintenant, est-ce que tu travailles plus à l'hôpital ou dans les foyers pour personnes âgées? Moi,
moi, présentement, je travaille à l'hôpital. Je travaille sur un plancher chirurgical, comme on dit. Et j'ai choisi de travailler à l'hôpital pour un début parce que je me dis que je vais en apprendre plus en étant en hôpital comparé dans une maison pour personnes âgées. Parce Mhm. qu'à l'hôpital, vous avez plus de responsabilités, vous avez plus de charges, vous avez plus de procédures que vous pouvez apprendre. Et aussi, à l'hôpital, c'est plus un travail d'équipe, comme pour soigner un patient, tu vas être en collaboration avec le médecin, par exemple avec le physiothérapeute, l'ergothérapeute, le travailleur social, le psychologue. Comme c'est plus un travail d'équipe pour pouvoir aider la personne à aller mieux. Or, dans une maison de retraite, c'est pas vraiment ça. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler à l'hôpital. C'est ça. Et est-ce que l'hôpital paye mieux que les maisons pour personnes âgées ou c'est le contraire? D'après mes recherches, avant, c'était plus les maisons de retraite qui payaient plus. Mais dernièrement, ils ont sorti une loi selon laquelle travailler dans une maison de retraite, une personne qui travaille dans une maison de retraite gagne autant qu'une personne qui travaille à l'hôpital. Donc, ça dépend vraiment de toi si tu veux travailler à l'hôpital ou c'est à peu près le même salaire. C'est ça. Peut-être que Présentement. ils essayent aussi d'améliorer les salaires parce que il faut noter qu'il y a quand même assez de revendications de la part du personnel de santé parce que depuis la pandémie, c'est quand même épuisant. Donc, peut-être qu'ils essayent, comme le gouvernement essaye de rehausser un peu petit à petit les salaires. Exactement, ils essaient de rehausser. Il y a aussi travailler à l'hôpital, c'est épuisant, oui, mais il y a aussi les personnes qui n'aiment pas trop travailler au foyer, dans les résidences personnes âgées, parce que là-bas, c'est beaucoup plus comme la routine. Tu fais la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a les gens qui n'aiment pas la routine. Ce qui fait que même dans les résidences personnes âgées, il y a un manque d'infirmières flagrant aussi. En fait, c'est à la grandeur du Canada. Que ce Ouais. soit à l'hôpital ou bien dans les maisons de retraite, il y a un manque d'infirmières et c'est vraiment flagrant. Ouais. Ben, moi, j'avais quand même une autre question. Je me suis dit que ça serait bien que tu nous en parles parce que j'ai vu déjà quand même deux à trois vidéos, je dirais pas beaucoup, où on dit que le système de santé au Canada n'est pas bon. Et pourtant, quand moi, j'étais arrivée, c'est sûr qu'on va toujours comparer à quelque chose qu'on a vu par le passé, par le précédent. Moi, je comparais dans ma tête par rapport à ce que j'ai vu en Afrique, OK? Pas pour dénigrer totalement là, mais moi je me disais, ok, le système de santé au Canada est bien. Surtout quand on est arrivé là avant la pandémie, moi je trouvais que c'était bien. Mais récemment, je vois beaucoup de vidéos qui dénigrent. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui, comme, je veux dire, ce côté négatif là et comment est-ce que c'est d'après toi? Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi est-ce que les gens se plaignent, quoi? Moi, je ne dirais pas que c'est totalement mauvais. C'est sûr il y a certaines choses qu'on devrait améliorer, Ouais. mais tout ça, c'est encore dû au manque de personnel. Moi, à mon avis, c'est dû au manque de personnel et rien d'autre. Il n'y a pas assez de médecins, raison pour laquelle les gens passent énormément de temps à l'urgence parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Oui, il y a les infirmières, mais c'est le médecin qui doit te consulter et comme te prescrire les tests diagnostiques et tout ça. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières, comme il y a un gros manque de personnel dans le domaine de la santé en général. Ce qui n'est pas souvent le cas en Europe, vu que le Canada va à la recherche des infirmières, des médecins du côté de l'Europe aussi. Donc, en Europe, ils n'ont pas trop ce problème-là comparé au Canada. C'est pour ça que le système de santé est un peu défaillant au Canada. Moi, je dirais ça. C'est sûr que c'est pas totalement négatif, mais il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Oui, il y a des choses qu'on doit améliorer. C'est ça, et c'est sûr que nous ici, on compare généralement plus aussi par rapport aux États-Unis. Par rapport aux États-Unis, parce que ce qu'on voit aussi parfois dans les films, c'est inspiré de la réalité. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis qui se plaignent, par exemple. C'est pour ça que je me dis toujours, bon, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. C'est pas parfait, mais il faut être reconnaissant. Donc, merci pour cet éclaircissement. Euh, Bon, pour les personnes qui vont faire sciences infirmières, est-ce que tu peux leur dire un peu ce qui les attend, comme le test de NCLEX? Déjà, c'est quoi et comment est-ce que ça se passe? Et quelle était ton expérience? Tu étais stressée? Très stressé, très, 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 très. C'est un examen très stressant pour moi. C'est sûr que je parle pour moi et pas pour les autres.
Oui. Le NCLEX, c'est un examen national qui vous concède la licence, qui vous octroie la licence afin d'exercer librement votre métier de sciences infirmières. C'est un examen qu'on doit passer à la fin de nos études lorsqu'on a réussi à valider tous nos cours, lorsqu'on a obtenu notre baccalauréat en sciences infirmières. On doit composer cet examen-là. C'est un examen national qui est valable au Canada et aux États-Unis. Ça veut dire que lorsque vous le Oui. réussissez au Canada, vous avez la possibilité d'aller travailler aussi aux États-Unis sans problème, sans avoir à refaire l'examen. Ici, au Nouveau-Brunswick, on a 3 années pour réussir l'examen. On a 3 années pour réussir l'examen et Comme direct après tes cours, il faut que ce soit direct après ton bachelor. après ton baccalauréat, en fait, depuis ton diplôme, depuis que la réception de ton diplôme, tu Ouais. as 3 ans pour valider ton examen. Et je dois préciser, c'est pas pour faire peur aux autres personnes. Si après les 3 années, tu ne réussis pas l'examen, on annule ta formation. Ça veut dire, si après les 3 années, tu n'as pas pu réussir l'examen, le Canada ne considère plus ta formation. Ça veut dire, c'est un peu comme si tu n'avais pas fréquenté, en fait. Comme Quoi, les 4 ans que tu auras fait là? Annulé? annulé, complètement Ah. annulé. Hmm. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est un examen stressant. Parce que si c'est que tu ne le réussis pas après les 3 années, ta formation est complètement annulée. C'est pour ça que c'est un peu stressant. Mais plus de peur que de mal parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui le réussissent. So, il faut juste une bonne préparation et le tour est joué. Comme moi, par exemple, je me suis bien préparée, mais j'ai aussi dit, je sais pas si je vais dire j'ai eu de la chance ou pas, mais j'ai réussi à le passer en une seule fois. 2 fois. Et il est offert après combien de temps? Parce que quand on dit 3 ans, là, est-ce que c'est une fois par année? Non, Comment? après 45 jours, tu peux le passer. Ok, quand À même. 45 jours, tu peux aller le passer. Mais c'est aussi, on va se dire, c'est stressant parce que c'est pas comme si tu te lèves, tu vas 5 minutes, comme à 10 minutes de toi, puis tu vas aller le composer. Non. Comme moi, par exemple, là où je le composais, c'était pas dans ma ville. Il fallait que je fasse 3 heures de route Ok. pour aller composer là. Et ce n'est pas tout le temps offert à cet endroit-là. Comme si je ne le passais pas cette fois-là, il fallait que je fasse 6 heures de route pour aller le composer dans une autre Dans une province. autre, ouais, Donc, faut aussi considérer ça. Oh. c'est un autre stress, là, comprendre la route, arriver là, faire l'examen, il faut payer les frais de logement, Mhm. Airbnb, tout ça. Donc, c'est un peu stressant quand même. Et c'est pas moins cher, c'est pas gratuit non plus, là. C'est ça. Ben, pour qui se prépare, peut-être par le temps qu'ils vont le faire, les prix auront déjà augmenté, mais c'est à peu près combien pour passer le test? Quand je calcule, ça m'a coûté à peu près 900 $. Comme Waouh. en tout et pour tout. Comme le test lui-même, c'est 400 $. Mais quand je rajoute comme les frais d'à côté, le Airbnb, le logement. J'ai aussi eu à acheter un logiciel pour me permettre de me préparer à l'examen. Ouais. Donc, quand je calcule tous ces frais-là, ça m'a coûté à peu près 900 $. Ok, ben disons que même si c'est le test lui-même, comme si c'est une personne qui est dans une ville où on l'offre comme constamment, le test lui-même, 400 $. Le Et test si en lui-même, c'est 400 $. tu Oui. le passes pas, c'est pas donné. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas C'est du pas donné. Ah, ok, mais comme on a parlé du salaire moyen, mais on n'a pas mis de chiffres dessus. Peux-tu nous donner un peu les chiffres? On dit que les chiffres parlent plus que les mots. tout. Je peux vous donner les chiffres, mais c'est sûr que c'est pas comme des chiffres exacts. Je vais juste comme donner Oui. un à peu près. Mhm. Le salaire moyen au Canada, je pense, c'est dans les 50 55 000. Corrige-moi si je me trompe. Je pense que le salaire moyen, c'est dans les 50 55 000 $ par an. 30 $ par heure, c'est à peu près ça. Comme pour une personne qui commence. On va dire pour une personne qui commence. Et pour une infirmière, le salaire moyen, c'est dans les 65 000 $. Ah, ok. Donc, les amis, c'est à peu près, je dirais, entre 30 et 40 $ par heure. C'est ça. Ouais. Ben, bon, est-ce que tu dirais que c'est facile d'avoir du travail comme right after your degree?
C'est une très belle question, c'est une très belle question. Je tiens à rappeler ici que le taux de placement est de 100%. 100%. Ça veut dire Oh, que moi, j'ai jamais entendu ça. s'il y a 40 étudiants en sciences infirmières qui finissent, les 40 Ok. futures infirmières peuvent trouver l'emploi. On va ressembler à des personnes qui recrutent là. Le taux de placement est de 100%. Comme moi, par exemple, avant même que je ne finisse mon préceptorat, comme le dernier stage de l'année, avant même que je le finisse, j'avais déjà une offre d'emploi de l'hôpital dans lequel je travaillais. Sans Oui, compter que les maisons de retraite même te courtisaient déjà et la tout. maison de retraite, parce que moi aussi, on va le dire, ben, j'ai travaillé comme préposé aux soins dans une maison de retraite avant de laisser, mais eux aussi, ils voulaient déjà que je sois infirmière dans leur résidence là, mais j'ai pas voulu. C'est juste pour dire qu'il y a plusieurs offres d'emploi. Comme ça ne manque pas. Le taux de placement est de 100%. Et aussi, je vais préciser une chose, peu importe là où tu te trouves au Canada, tu peux trouver du travail en tant qu'infirmière. Ouais, Comme c'est ça ça. aussi, c'est un très gros avantage en ce qui concerne les sciences infirmières. Peu importe où tu te trouves au Canada, tu peux trouver du travail en tant qu'infirmière. C'est pas souvent la même chose pour les autres domaines. Je Ok. suis précisée, oui. Ok. Ben, c'est ça, comme je te disais, je t'avais pas parlé de cette question, excuse-moi, mais c'est comme rapport maintenant avec le Québec. Parce que, comme je dis souvent dans mes vidéos, moi, vraiment, je suis pas pro-Québec pour les débutants, pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font pas comme les autres provinces. Donc, si tu as étudié au Nouveau-Brunswick et que tu veux aller travailler au Québec, peux-tu nous dire comment se passe la transition, les problèmes qui peuvent y être liés? Moi, dans mes souvenirs, si tu as eu ta licence au Nouveau-Brunswick et que tu veux aller travailler au Québec, tu dois recomposer leur licence. Parce que le NCLEX, l'examen national, comme je le disais, qui est valide au Canada et aux États-Unis, n'est malheureusement pas valide au Québec en particulier. Parce que le Québec est... Ben, ils sont un peu à part là, c'est juste que c'est ça. Donc, si je veux aller travailler au Québec, il va falloir que je recompose Mm. l'examen national du Québec avant de travailler au Québec. Ok, c'est ça. Et comme la licence, là, combien d'années est-ce que c'est valide? Ta licence, dès que tu as réussi ton examen NCLEX, ta licence est valide chaque fois que tu la payes. Comme Ok. à chaque année, tu dois renouveler ta licence. Comme cette année-là, je l'ai renouvelée. Ça se renouvelle au mois d'octobre et de novembre. Je l'ai renouvelée. Tu payes 509 $ pour être plus précise. Donc, à chaque année, tu payes tes 509 $ si tu comptes travailler, bien évidemment. Mais si tu ne veux pas travailler, si tu estimes que peut-être l'année prochaine, je ne veux pas travailler, tu peux ne pas payer ta licence. Mm. Oui, mais c'est renouvelable autant de fois, chaque fois que tu la payes. Ok, et c'est comme, je veux dire, c'est valable aussi vice-versa, comme si tu as commencé au Québec, tu as fait pour le Québec, c'est pas valide dans les autres provinces. Il va falloir, si tu veux repartir, peut-être au Donc, Nouveau-Brunswick. si tu as composé l'examen au Québec, tu Mhm. peux travailler dans les autres provinces. C'est Ok, l'inverse qui n'est pas réciproque. c'est pas juste là. Je sais, c'est pas juste. Si tu as composé au Québec, tu peux travailler dans les autres provinces. Mais si tu as composé dans les autres provinces, tu ne peux pas travailler au Québec. Tu dois refaire l'examen du Québec. Mais je pense, je suis pas très sûre, je ne veux pas dire des absurdités, mais je pense que c'était en train d'être, cette loi-là était en train d'être revue, là. Vu. Oui, oui, je pense. Je n'ai pas Mais c'est sûr, l'actualité. comme je vous dis toujours, à faire équivalence, déjà même Québec et autres provinces du Canada, il y a toujours des petits quiproquos. Ce qui est sûr, je ne sais pas si ça va être réglé en tout bientôt, mais Précision aussi. Je pense qu'au Québec, l'examen, tu ne peux pas le faire comme autant de fois que dans les autres provinces. Au Québec, tu as juste droit à 3 chances. Tu peux juste le faire 3 fois. oh my Si God! je ne me trompe pas, tu peux juste composer l'examen au Québec 3 fois. Sinon, ta Wow, formation est annulée. wow, wow, wow. Moi, ça me fait juste rire parce qu'ils aiment tellement être différents des autres. C'est juste fou, quoi.
Bye. C'est le Québec, c'est le Ah, Québec, c'est le Québec. oui, et il y aura toujours des gens qui vont y aller à cause de la langue et tout. Et comme tu n'aurais pas un conseil à donner par rapport à la langue, là, les gens qui veulent être en dehors du Québec, l'anglais est important, juste clin d'œil à la langue. L'anglais, c'est sûr que l'anglais est très important, peu importe là où tu te trouves. Même au Québec, tu auras des patients anglophones. C'est On ne se ça. ment pas. Le Canada est bilingue en général. Il est plus anglais que français. Donc, c'est sûr que l'anglais est très important. Moi-même, en arrivant au Canada, je ne parlais pas très bien anglais. C'est sûr que là, j'ai encore des difficultés, mais au moins, tu apprends au fur et à mesure. Chaque jour qui passe, tu apprends. À l'hôpital, c'est un milieu bilingue. Tu auras des patients francophones, tu auras des patients anglophones et tu vas apprendre au fur et à mesure. Mais si vous pouvez faire des cours d'anglais pour ceux qui ne sont pas très bons, faites-le s'il vous plaît. Ouais, commencez dès maintenant, dès maintenant. Pensez dès maintenant parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est ce que je dis souvent, comme ils pensent qu'en allant au Québec, surtout s'ils veulent rester à Montréal, là, et qu'il n'y aura pas d'anglais. Montréal et la ville de Québec, il vous faut quand même un peu d'anglais. Montréal est vraiment bilingue, comme j'avais aucune idée, mais c'est bilingue. Mhm, Et aussi, tu es dans le domaine de la santé. Tu te ouais. dois d'être bilingue. Mhm. Oui. OK, on va chuter avec cette question parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment de passion. Faut que tu aimes ce que tu fais, sinon tu seras très vite brûlé. Quand je veux savoir, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et si tu devais refaire un choix, est-ce que tu sais vers quelle carrière est-ce que tu te redirigerais? Oui, oui, j'aime ce que je fais. Si je devais refaire le choix, je choisirais la même chose. Oh, Vraiment, c'est vraiment c'est vraiment un très beau métier, je trouve. Et je trouve aussi que ça a plusieurs ouvertures, comme je l'ai dit tantôt, comme tu peux après décider d'être professeur à l'université, tu peux après décider d'être infirmière praticienne et plus comme aborder comme le rôle de médecin. Ça a vraiment plusieurs ouvertures. Tu peux décider de travailler en psychiatrie aujourd'hui, un an après, tu décides de travailler en maternité, un an après, tu décides de travailler en chirurgie. Comme ça a vraiment plusieurs ouvertures. Tu n'as pas le temps de faire la routine ou bien de te fatiguer ou bien de te sentir tanné. Non, 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 non. C'est vraiment un métier que j'aime beaucoup et que j'adore. Tu n'as pas le temps de laisser la routine s'installer. Non, ouais. non, non, non. Ok. Ben, le mot Tani m'a donné d'autres idées. Je pense que je t'inviterai de nouveau pour qu'on parle un peu de l'acclimatation au milieu des Acadiens. Ok. Ouais, mais ça sera un autre thème, une autre vidéo. C'est comme, Pas de problème. ça m'est tout de suite revenu là. Oh, l'expérience en Acadie. We C'est need to talk ça. about that. How was it? Yeah, yeah, yeah. So, on va le refaire. En tout cas, dis d'abord à mes abonnés, dis-leur de s'abonner, toute personne nouvelle là. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Mettez un like et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez. Partagez la vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo. Ok, ok. Ben, les amis, j'espère que toutes les explications qui ont été données sur le métier ou la formation en sciences infirmières vous aidera vraiment. Et ben, comme tu as dit, est-ce que par exemple, pour ceux qui font 2 ans comme infirmière auxiliaire, ils peuvent aussi travailler dans les hôpitaux ou... Infirmière auxiliaire aussi, vous pouvez travailler dans les hôpitaux. Pour ceux qui ne le savent pas, infirmière auxiliaire, c'est juste 2 ans. Or, infirmière immatriculée, comme ce que je suis, c'est 4 ans de formation. Ouais. Mais oui, les infirmières auxiliaires aussi sont recherchées à la grandeur du Canada. Oui, vous pouvez travailler dans les hôpitaux et même dans les maisons de retraite aussi, les résidences pour personnes âgées. Oui, oui, Ouais. sans Donc hésiter, maintenant, oui. c'est à vous. Là, je sais qu'il y a parfois euh, je veux dire quoi, le facteur des moyens financiers. Si vous pouvez commencer en faisant 2 ans, travailler pour avoir votre résidence permanente, ensuite faire les autres 2 ans. Donc, ça dépend vraiment de votre situation financière et de comment est-ce que vous le sentez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne veulent pas faire beaucoup d'études.
du Aussi, en peut-être. dehors, excuse-moi de te couper, Daniel, en dehors du facteur financier, je dirais, il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple la responsabilité. Il y a d'autres qui ne veulent pas avoir cette responsabilité-là d'être une infirmière immatriculée. C'est sûr qu'en étant infirmière auxiliaire, tu as moins de tâches, moins de responsabilités qu'une infirmière immatriculée. Il y a certains qui ne veulent pas prendre autant de responsabilités et préfèrent juste être infirmière auxiliaire. So, en dehors du facteur financier, ça dépend aussi de chaque personne à prendre autant de responsabilités ou non. So, c'est juste C'est ça. pour ça que je dis comme le feeling personnel. Oui, ce que vous voulez faire et comment est-ce que vous le sentez. Ouais. Mais moi, je dirais que vraiment la plupart des personnes hein, avec qui j'ai parlé, c'est parce que soit les moyens financiers, soit ils veulent pas faire beaucoup d'études, ils sont peut-être fatigués là. Donc, ça dépend de chacun. En tout cas, les amis, si vous avez des questions, quand elle a du temps, parfois elle voit mes vidéos. So, s'il y a une question spécifique par rapport au programme de sciences infirmières qu'elle n'a pas le temps de répondre, je me porte volontiers ou volontaire, je ne sais plus trop, pour lui transmettre la question et mettre les réponses dans les commentaires. Merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent et qui m'encouragent. Et merci également à toi, Audrey, de m'encourager dans ce parcours. Ouais, parce que être mon invité, c'est déjà un très grand encouragement. Donc, c'est ça. En tout cas, promis, on va parler de l'Acadie. Je n'aurais pas dû dire le mot tanné, hein. On va parler de l'Acadie pour ceux qui ne connaissent pas là. Merci beaucoup. C'est juste comme je suis trop fière, trop contente d'avoir pu faire cet épisode avec toi. Merci vraiment. Et les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plein de sujets sur l'immigration, les carrières, la vocation. À ce micro de présentation, c'était Daniel Bolo avec Audrey Gemalieu. On se retrouve prochainement. Bye bye!